Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons notre série d'émissions de comment gagner les chrétiens de l'Église catholique romaine au Jésus-Christ de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons spécialement parler de la communication avec les morts. Prier les morts. Et bien, dans l'Église catholique, les gens prient les morts. Ils demandent l'intervention des morts. Ils demandent aux morts d'intercéder pour eux. Alors, avant que nous commencions cette émission, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche, que ce que je suis en train de dire, que ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose de très important que le Saint-Esprit intervient pendant ce moment, qu'il ouvre vos yeux, qu'il ouvre vos pensées et que tout esprit de haine, tout esprit de jugement que vous pensez qui vient de ma part ou qui vient de qui que ce soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écailles tombent et que la vérité puisse venir vers vous, bien-aimés, et que vous soyez libérés. Le moment est arrivé. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, le moment est arrivé. Croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Croyez que Jésus-Christ est Dieu. Croyez que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez être sauvés, que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Eh bien, bien-aimés, vous allez avoir toujours des difficultés très sérieuses de pouvoir discuter avec nos frères et nos sœurs de l'Église catholique romaine sur arrêter de faire des prières aux morts. Eh bien, déjà, il y a un souci. Dans beaucoup de nos frères et nos sœurs de l'Église catholique romaine, eh bien, quand quelqu'un est mort, ils adressent des paroles à un mort. La parole nous interdit de faire cela. Et pourtant, il y a des canons, de canons de Vatican II, si je ne me trompe pas, eh ben, qui sont en train de dire que nous devons justement demander aux gens qui sont morts, aux saints, d'intercéder pour nous. Et bien aimé, ça, c'est contradictoire par rapport à ce qui est écrit dans la parole. La parole nous dit que nous ne devons pas communiquer avec les morts. Et ça veut dire que nous ne devons pas invoquer les morts. Nous ne devons pas demander aux morts d'intercéder pour nous. Et bien, quand les gens disent que oui, mais Jésus aussi, il est mort. Non, Jésus n'est pas mort, bien-aimé. Jésus est très vivant. Il est assis à la droite du Père et c'est lui qui est en train d'intercéder pour nous. Et il est le seul qui est autorisé à intercéder pour nous. Même pas les anges, même pas Marie, même pas Paul, même pas Pierre, même aucun autre saint n'a le droit d'intercéder pour nous. Alors, une des grandes difficultés que nous allons rencontrer quand nous sommes en train d'apporter la parole de Jésus de Nazareth à nos frères et nos sœurs qui sont de l'Église catholique romaine, eh ben, c'est de leur demander d'arrêter de faire l'intercession de Marie. Alors, eux, ils ont une Marie, la mère de Dieu, qu'ils intercèdent. Ils demandent à Marie d'intercéder pour eux, devant Dieu. Donc ça veut dire que entre l'homme et Dieu, il y a Marie au milieu. Et bien ça, c'est un enseignement qui n'est pas juste. Ça veut dire que le seul qui est le médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a versé son sang pour nous. Marie n'a pas versé son sang pour nous. Marie n'est pas montée sur la croix. Et au contraire, même Marie a profité de ce que le Christ a fait sur la croix, ce travail complètement complet, parfaitement parfait qu'il a fait. Tout a été accompli sur la croix et c'est seulement Jésus qui l'a fait. Et quand vous êtes en train de prier Marie, eh ben, vous êtes en train de prier les morts. Vous êtes en train d'invoquer l'esprit de mort. Et quand on est en train de prier les morts, bien-aimés, nous appelons la mort sur nous. Parce que ces esprits-là, ce ne sont pas ces gens-là que nous pensons qu'ils sont du tout. Eh ben, quand vous voyez des morts dans vos rêves, quand vous entendez des voix des morts, eh ben, on est en train d'utiliser l'image de ces gens-là. On est en train d'utiliser la voix de ces gens-là. Et c'est pour ça que si, par exemple, vous rêvez de quelqu'un qui est mort, ou vous entendez une voix de quelqu'un qui est mort, demandez-lui qui est ton maître.
donne-moi la description du Jésus que toi tu sers. Et bien aimé, si cet esprit-là ne vous dit pas que lui, il sert le Jésus-Christ qui est né d'une vierge, le Jésus-Christ qui a commis aucun péché, le Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Golgotha et ce Jésus qui est vivant et qui est assis à la droite du Père, et bien quand cet esprit-là ne vous donne pas cette description-là de son maître qu'il est en train de servir, et bien si c'est un ange qui est venu pour vous visiter et qui ne réussit pas à vous donner cette description-là dans votre rêve ou dans vos pensées, et ben c'est tout simplement un démon parce que il n'a pas réussi ce test. Bien aimé, un démon, jamais il va dire que son maître c'est Jésus-Christ de Nazareth, né d'une vierge et qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que les humains soient sauvés. Et bien, bien aimé, s'il y a un démon qui ose dire cela, je vous assure que sa vie sera tellement amère parce que son maître, le Satan, va sérieusement le bastonner et ça sera la fin pour lui parce que le Satan est très jaloux que ses serviteurs puissent parler de Jésus comme leur maître et leur Seigneur bien-aimé. Et donc, vous devez ouvrir vos yeux. Intercéder Marie, et ben c'est juste parler aux morts. Et vous n'avez pas besoin de parler aux morts. Si vous êtes vraiment un vrai chrétien, qui vous dites que vous êtes un chrétien qui est sauvé, vous ne parlez pas aux morts. Combien de fois on n'a pas vu ça dans les enterrements, que quelqu'un qui est en train de faire un discours, il est en train d'adresser le discours à la personne qui est dans le cercueil, qui est mort. Et ben bien-aimé, c'est parler aux morts et la parole nous interdit cela. Combien de fois les gens viennent, c'est bien, vous pouvez partir au cimetière pour aller nettoyer le tombeau, pour que ça soit propre, etc. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais après que vous commencez à faire des discours, commencez à parler avec la personne qui est déjà morte, eh ben, vous êtes en train de commettre quelque chose qui n'est pas bien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront très choqués, mais c'est mieux qu'on vous parle de la vérité et au moins on s'est acquitté de cette charge-là de pouvoir transmettre cette vérité-là qui vient du Seigneur et qui ne vient pas de moi. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui vous demande d'arrêter de parler aux morts, d'arrêter de communiquer avec les morts, d'arrêter de demander aux morts d'intercéder. Bien aimé, dans la parole, 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 à 6, si je ne me trompe pas, parle que Jésus-Christ de Nazareth est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Et donc, nous devons connaître ça en avance. Quand vous voulez apporter la parole aux gens, aux chrétiens qui sont donc de l'Église catholique romaine, eh ben, vous devez absolument leur expliquer qu'il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus de Nazareth, et c'est écrit dans la Bible. Et bien aimé, n'entrez pas en discussion avec nos frères et nos sœurs de l'Église catholique. C'est une perte de temps. Dès qu'ils commencent à résister, si vous connaissez le nom de la personne, c'est plus facile d'arrêter la discussion et de partir à la maison et de commencer à intercéder pour cette personne-là et vous demander au Seigneur de lier les démons qui empêchent cette personne-là de recevoir le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous savez que vous allez rencontrer la personne une prochaine fois, et ben avant que vous partez rencontrer la personne pour lui apporter la parole, commencez déjà à lier ces démons-là qui empêchent cette personne de recevoir la vérité. Parce que sans faire cette prière-là en avance, eh ben, vous n'allez pas réussir. Rappelez-vous, vous ne devez pas devenir fanatique du tout. Parce que ce n'est pas vous qui touchez le cœur de la personne pour qu'il vienne vers Jésus. Eh ben, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Ce n'est pas vous qui avez le pouvoir de convaincre les gens de changer leur cœur et d'être touchés pour recevoir Jésus comme sauveur du tout. C'est le Saint-Esprit qui fait cette parole-là. Mais le Seigneur utilise votre voix. Le Seigneur utilise votre bouche pour partir communiquer à ces gens-là la bonne nouvelle, la bonne parole, l'évangile, pour que ces gens-là puissent changer. Et c'est très important que le peuple de Dieu sache que le Seigneur veut que nous soyons ses instruments pour que nous puissions amener des âmes dans son royaume, pour que nous puissions contribuer dans la propagation de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth partout dans le monde entier et que le nom de Abba soit répandu partout dans le monde entier.
Bien aimé, la Bible est l'autorité suprême de chaque personne qui s'appelle chrétien. Eh bien, ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça que nous devons prendre en considération. Alors, montrez-nous où dans la Bible c'est écrit que nous avons le droit de communiquer avec les morts. Alors, surtout dans les évangiles. Beaucoup de gens utilisent l'exemple de Lazare, que Jésus a parlé à Lazare. Eh bien, Jésus a parlé à Lazare, il a dit à Lazare, Lazare, sors. C'est la seule phrase qu'il a dit, Lazare, sors. Et bien, dis donc, et si vous voulez, s'il y a certains gens qui sont intéressés de parler avec un mort, eh bien, partez dans une morgue ou devant le cercueil, vous dites, Jean ou Pierre ou peu importe, ou Marc, sort et arrêtez-vous par là et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Bien aimé, celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, son nom c'est Jésus. Et c'est pour ça que Jésus avait le droit de dire à Lazare, sors, et que Lazare est sorti. Et quand Lazare est sorti, le Seigneur a dit, là, relâchez-lui et qu'il part. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare a suivi le Seigneur. Bien-aimé, toute communication avec les morts n'est pas quelque chose qui est écrit dans la Bible. Et si vous avez trouvé ces versets-là, envoyez-nous ces versets. Nous sommes très intéressés de connaître ce sont quels versets que nous avons oublié de lire qui parlent que le chrétien a le droit de communiquer avec les morts. Bien aimés, quand nous avons des frères et des sœurs et des membres de nos familles qui appartiennent à l'Église catholique romaine, eh bien, on a un grand travail à faire. Et ça ne sera pas facile, parce que ça ne sera pas une prière d'une seule fois. Ça sera peut-être beaucoup de prières que nous devrons faire pour que nous puissions intercéder, que le mur, l'écran, et qui empêche tout obstacle, toute limite qui est en train d'empêcher nos frères et nos sœurs de recevoir la parole de Jésus, le Jésus de la Bible, eh bien, que ces obstacles-là puissent être enlevés, ruinés, détruits. Bien-aimés, nous devons prier avec ferveur. Nous devons demander que le tremblement de terre le plus grand et le plus violent de notre Père qui est aux cieux puisse se lever et commencer à briser les prisons spirituelles, les cages spirituelles où on a mis nos frères et nos sœurs de l'Église catholique romaine et de toutes les autres concessions, de toutes les autres confessions qui sont en train d'adorer un autre Jésus, pas le Jésus de la Bible. Eh bien, nous devons prier avec ferveur que les chaînes qui ont attaché les pieds, les mains, les coups avec des cadenas spirituels pour que nos frères et nos sœurs ne puissent pas être libres, être délivrés, qu'ils puissent servir le vrai Dieu, qu'ils puissent être sur le chemin de partir vers notre Père qui est aux cieux. Eh bien, nous devons demander au Seigneur d'intervenir avec son feu dévorant pour brûler, briser, détruire toutes les chaînes qui ont attaché les pieds, les mains, le cou et fermer la bouche de nos frères et de nos sœurs pour qu'ils soient libérés. Bien-aimés, demandons au Seigneur de briser les chaînes. Demandons au Seigneur de faire tomber les écailles pour que la vérité puisse arriver dans nos frères et nos sœurs qui sont de l'Église catholique romaine et de toutes les autres églises qui sont en train d'adorer des faux dieux. La prière aux anges n'est pas biblique, bien-aimés. Eh bien, le peuple de Dieu doit savoir que nous ne sommes pas autorisés à prier les anges du tout. On prie Dieu et on prie Jésus. On ne prie pas les anges parce que les anges, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont envoyés et nous ne sommes pas censés les prier. Nous ne sommes pas censés leur demander d'intercéder pour nous ou de faire quoi que ce soit pour nous. Nous demandons à Jésus et c'est lui qui détermine qui va venir pour nous aider et c'est quel ange qui va venir pour nous aider. Et donc ça veut dire ne faisons pas des prières aux anges. Et beaucoup de nos frères et nos sœurs de l'Église catholique font des prières aux anges. Ils demandent à l'archange Michael ou Gabriel de venir à leur secours, de venir les aider. Et bien, bien aimés, quand vous entendez ces choses-là, n'entrez pas en discussion avec eux. Rappelez-vous, une fois que vous sentez qu'il y a une tension qui commence à venir, et ben arrêtez la discussion,
Prenez votre temps de demander au Seigneur sa volonté pour cette personne-là. Peut-être que le Seigneur a décidé qu'il va toucher le cœur de cette personne d'une autre façon et c'est comme ça qu'il y a un changement qui pourra venir dans la vie de cette personne-là. Prions ensemble pour nos frères et nos sœurs de l'Église catholique pour qu'ils puissent recevoir la parole, le réveil, le salut, la bonne nouvelle du vrai Jésus-Christ de Nazareth de la Bible. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous remettons tous nos frères et nos sœurs, nos mamans et nos papas de l'Église catholique romaine et nous voulons qu'ils viennent vers toi, ô Abba, et c'est pour ça que nous te demandons de toucher leur cœur. Éternel des armées, de briser, Éternel des armées, toutes les chaînes qui les ont attachés et qu'ils puissent être délivrés et qu'ils puissent venir vers toi. Tu as dit, ô Abba, Éternel des armées, que toi, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'Éternel des armées, tu peux te battre pour ces gens-là, pour qu'ils puissent venir vers toi. Nous les arrachons des mains du monde des ténèbres, nous les arrachons des mains de Satan. Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha pour que tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations soient rachetées de la main de Satan et qu'ils puissent avoir la vie éternelle et que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Merci Père de pardonner à tous ces peuples qui sont en train de faire l'idolâtrie, qui sont en train d'adorer d'autres dieux, qui sont en train de servir d'autres dieux, qui sont en train de s'agenouiller devant d'autres dieux, qui sont en train de brûler des encens pour d'autres dieux. Eh bien, nous demandons pardon au Abba, et pitié de nous, au Abba. Efface nos péchés, efface nos iniquités, efface les péchés de nos parents et de nos ancêtres. Et nous voulons que ta délivrance vienne maintenant, immédiatement, tout de suite. Libère-nous. Nous voulons te servir. Nous avons soif de te connaître. Nous avons soif d'être dans ton royaume. Nous avons soif de servir ton royaume. Merci encore une fois. Et ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.